Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 8.5, la moyenne et l'étendue. Commençons avec l'étendue. L'étendue est la mesure qui correspond à la différence entre la plus grande et la plus petite donnée d'une distribution. L'étendue se calcule selon le caractère étudié. Il est impossible de calculer l'étendue d'une distribution à caractère qualitatif puisque ce sont des mots ou des codes. Donc, on peut seulement calculer l'étendue d'une distribution à caractère quantitatif. Pour calculer l'étendue, on doit soustraire la donnée ayant la plus grande valeur avec la donnée ayant la plus petite valeur. Donc, on doit alors chercher le maximum et soustraire le minimum. Donc, par exemple, dans un groupe de personnes où la plus jeune a 22 ans et la plus âgée a 75 ans, détermine l'étendue des âges. Si on reprend la formule, étendue égale à maximum moins minimum. Donc, maximum, c'est la donnée la plus grande, donc on a 75 ans, moins la donnée la plus petite, 22 ans. Alors, l'étendue est égale à 53 ans. 53 ans. Et on n'oublie pas de mettre l'unité de mesure aussi à l'étendue. Deuxième exemple. Voici un tableau qui montre les températures quotidiennes observées depuis les 7 derniers jours. Détermine l'étendue de cette distribution. Alors, même formule. Étendue est égale au maximum moins le minimum. Donc, la donnée la plus grande, c'est 12. Et la plus petite, c'est moins 4. Alors, on va faire 12 moins 4, ce qui nous donne 12 plus 4 pour un total de 16 degrés Celsius. Donc, l'étendue est de 16 degrés Celsius. Il faut toujours prendre le négatif en considération. Donc, par exemple, si la température, on vous l'affichait sur un thermomètre, on aurait la température 0 ici. Notre maximum 12 degrés serait ici et le moins 4 serait en bas du 0. Et l'étendue, on a vu que c'était la différence entre la donnée la plus grande et la plus petite. Donc, vous voyez ici qu'entre 12 et moins 4, on a 16 degrés de différence. Exemple numéro 3. Voici un tableau qui montre le nombre d'appareils électroniques par maison. Détermine l'étendue de cette distribution. Donc, avant d'aller appliquer la formule, on doit premièrement analyser le tableau et bien le comprendre. Donc, le nombre d'appareils électroniques, ce sont, si vous voulez, les choix de réponse que les personnes avaient. Donc, les personnes pouvaient répondre, on a 0 appareil électronique à la maison, un seul appareil électronique, 2 appareils électroniques, etc. Et l'effectif, c'est le nombre de personnes qui ont tant d'appareils. Alors, par exemple, il y a 3 personnes, ou en fait 3 maisons qui ont dit qu'il n'y avait aucun appareil électronique. Il y a 8 maisons qui ont dit qu'il y avait un seul appareil électronique, 14 qui ont dit qu'il y en avait 2, etc. Par contre, on a dit plus haut que l'étendue devait toujours être calculée selon le caractère étudié. Et le caractère étudié dans cette situation-là, c'est le nombre d'appareils. Alors, l'étendue va être encore égale au maximum moins le minimum, mais selon le caractère étudié. Donc, on doit aller chercher le maximum dans nos nombres d'appareils électroniques, donc 5, et le minimum 0. Alors, l'étendue va être égale à 5 moins 0, donc 5. Alors, étendue égale à 5 appareils électronique. Voyons maintenant la moyenne. En statistique, on utilise souvent des mesures afin d'analyser une situation. La moyenne est une mesure qui suggère l'idée d'une répartition égale. La formule pour la moyenne est celle-ci. On doit faire la somme de toutes les données et les diviser par le nombre total de données. Attention ici, quelques petites remarques importantes. La moyenne n'est pas nécessairement égale à une ou à plusieurs données. Donc, ça veut dire que la moyenne ne se trouve pas toujours dans les données que vous allez avoir au départ.
il faut inclure les données qui sont égales à 0 dans la moyenne aussi. Et même si la moyenne représente un caractère quantitatif discret, on la laisse quand même en nombre décimal. Donc, par exemple, que votre moyenne vous donne 1,5 animaux par maison, on doit le laisser comme ça, même si ça n'a pas de sens d'avoir 1,5 animaux. Quand c'est une moyenne, on le laisse en nombre décimal. Exemple 1. Quelques élèves vont magasiner. 2 élèves dépensent 10 $, 4 élèves dépensent 7 $, 2 élèves dépensent 4 $ et un élève n'a rien dépensé. Donc, avant d'aller chercher la moyenne ici, on peut écrire de façon énumérée nos données. Si 2 élèves dépensent 10 $, on aurait 10, 10. Ensuite, 4 élèves dépensent 7 $, donc 7, 7, 7, 7. 2 élèves, 4 $. Et un élève n'a rien dépensé, donc 0. Alors, si ça vous aide d'écrire votre distribution de cette façon-là, vous pouvez le faire. Donc, si on y va avec le calcul de moyenne, on doit faire la somme de toutes les données. Donc, ce qu'on vient d'écrire, on doit les additionner. Donc, 10 plus 10 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 4 plus 4 plus 0. Et on le divise par le nombre de données. Donc, ici, si on compte, on a 9 données. Donc, on continue notre calcul. On additionne en haut, ça nous donne 56. On doit diviser ça par 9. Donc, 56 divisé par 9, si on arrondit, ça nous donne environ 6,22. Donc, notre moyenne est que les élèves ont dépensé environ 6,22 $. Donc, 6,22 $ par élève. On aurait pu aussi y aller avec la méthode de la multiplication. Donc, si je vais avec une autre couleur, ce calcul-là aurait pu être écrit comme ça. Donc, 10 fois 2 plus 7 fois 4 plus 4 fois 2 plus 0 fois 1 ou juste 0 divisé par 9. Donc, les parenthèses ici ne sont pas nécessaires, mais si ça vous aide de les utiliser pour vraiment séparer les groupes, vous pouvez. Mais ça va évidemment vous donner la même réponse. Donc, vous avez le choix de faire la façon énumérée au complet ou la multiplication. Prochain exemple, voici un tableau qui montre le nombre d'appareils électroniques par maison, détermine la moyenne de cette distribution. Alors, on a le même tableau que tantôt. Donc, juste pour revoir un petit peu, là, si on écrivait la distribution de ce tableau-là de façon énumérée, on aurait 3 maisons qui ont chacun répondu 0, donc on aurait 0, 0, 0. Les réponses reçues au sondage seraient celles-ci. Ensuite, on aurait 8 maisons qui auraient répondu 1, donc on aurait 1, 1, 1. Ensuite, 14 maisons qui ont répondu 2, donc 2, 2, etc. Donc, on en écrirait 14 et on continuerait comme ça. Donc là, vous avez peut-être compris que ça serait très long effectuer la distribution énumérée comme ça. Alors ici, on va vraiment aller utiliser la technique de la multiplication. Donc, pour faire la moyenne, au lieu de toutes les additionner, donc 0 plus 0 plus 0, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc., on va multiplier en fait le nombre d'appareils à l'effectif. Donc, 0 fois 3 plus 1 fois 8. Donc, le 1, on l'a eu 8 fois. C'est comme si on faisait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 8 fois. Plus 2 fois 14. Plus 3 fois 18. Plus 4 fois 11. Plus 5 fois 6. Encore une fois, on pourrait mettre des parenthèses partout. Donc, si ça vous aide à mieux séparer vos multiplications. Mais les parenthèses ne sont pas nécessaires dans le calcul puisque PEDMAS nous dit de faire les multiplications en premier. Et on n'oublie pas d'aller diviser par le total de données. Et donc, le total de données, c'est 60. Donc, on diviserait tout ça par 60. Donc, on peut faire une multiplication à la fois. 0 fois 3, 0. Plus 8 fois 1, 8. Plus 28. Plus 54, plus 44, plus 30. Tout ça divisé par 60.
On continue, donc on va additionner. Ça nous donne 164 divisé par 60. Et ça nous donne une moyenne environ égale, parce qu'on va arrondir, à 2,73 appareils par maison. Et je répète, la moyenne, même si c'est un nombre à virgule qui ne se peut pas, puisqu'on ne peut pas avoir 2,7 appareils, quand c'est une moyenne, on le laisse comme ça, c'est bien important. Prochain exemple, voici un tableau qui montre les températures quotidiennes observées depuis les 7 derniers jours, détermine la moyenne de cette distribution. Donc, même tableau aussi qu'on a déjà vu avec l'étendue. Alors, on va faire le même principe. Pour trouver la moyenne, on doit additionner toutes les données. Donc, 12 plus 8. Et ici, faites attention, les négatifs, on les garde. Donc, plus moins 3, plus 5, plus moins 4, plus 7, plus 11, divisé par le nombre de données. Donc, j'avais 7 jours. Et on calcule. N'oubliez pas que plus, moins, lorsqu'ils sont collés, ça donne un gros négatif. Alors, on peut, à la calculatrice, faire 12 plus 8 moins 3, plus 5 moins 4, plus 7, plus 11. Et ça nous donne 36 qu'on divise par 7. Ça nous donne une température de 5,14 degrés Celsius par jour. Donc, ça, c'est notre moyenne. Et on finit avec trouver une donnée manquante. Donc, parfois, la moyenne vous sera donnée, mais une donnée sera manquante. Voici un exemple qui vous aidera à faire ce genre de problème. Sabrina répartit ses billes dans 4 sacs. Combien de billes y a-t-il dans le 4e sac si la moyenne des billes par sac est de 15? Alors là, on voit l'image ici. On a un sac avec 20 billes, un autre avec 12, un autre avec 15 et le sac vert, on ne connaît pas la quantité. On revient à la base, on parle de moyenne ici, donc on va sortir la formule de moyenne. On a somme des données divisé par le nombre de données. Et là, ça va être très important puisqu'on vous donne la moyenne. On vous dit que la moyenne est de 15. Alors là, on va pouvoir aller remplacer. Donc, moyenne, on sait déjà que ça va nous donner 15. La somme des données, on peut essayer d'aller la trouver. Donc, si on faisait la somme, on additionnerait tous les sacs. On aurait 20 plus 12 plus 15 et plus le sac vert. Donc, on doit quand même l'écrire. On va mettre un point d'interrogation. Et évidemment, on aurait divisé par le nombre de données qui est 4 sacs. Donc, à cette étape-là, lorsque vous avez remplacé, et c'est vraiment important d'aller remplacer la moyenne par la donnée qu'on vous a donnée, vous allez être capable d'aller effectuer les opérations inverses pour trouver l'inconnu. Donc, tout d'abord, on peut aller réduire un petit peu notre calcul. Donc, notre 15, on va le garder ici. Et on peut aller additionner nos 3 données en haut. Alors, 20 plus 12 plus 15, ça nous donne 47, plus point d'interrogation, divisé par 4. Alors, ce qu'on écrit ici, en fait, là, c'est que si on avait la mesure manquante, on aurait fait 47 plus la mesure manquante divisé par 4 et ça nous aurait donné 15. Donc là, on va aller effectuer ce qu'on a appris dans les autres chapitres, la balance. Et avec les opérations inverses, on va être capable d'aller trouver notre point d'interrogation, il vaut combien. Donc, notre première étape de balance ici serait d'aller éliminer le divisé par 4. Donc, en faisant fois 4 pour éliminer et fois 4 de l'autre côté. On se rappelle, on fait la balance. Ça nous donne 60 qui est égal à 47 plus point d'interrogation. Alors, rendu à cette étape ici, on vient d'aller trouver le total pour les 4 sacs. Donc, on nous dit que si on avait les 4 mesures, ça nous donnerait un total de 60. Il ne nous reste plus à soustraire 47 pour aller chercher notre point d'interrogation. Donc, 13 est égal au point d'interrogation. Ça veut dire que dans le sac vert, il y a 13 billes.
Et évidemment, vous pouvez faire votre validation. La validation, vous la ferez en remplaçant ici le point d'interrogation par 13. On refait le calcul et si la moyenne nous donne effectivement 15, ça veut dire qu'on a la bonne réponse. Alors, une fois que vous avez terminé de remplir les notes de cours, votre travail est terminé.